Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 1035. Oui, on a repris les critiques debout parce que ce chapitre, il le méritait. Franchement, que dire de ce chapitre? Toi, t'en as pensé quoi de ce chapitre? Qu'un personnage aussi charismatique que King pouvait s'appeler autre chose qu'Albert. Sur ce coup-là, il a raison. Prendre un mec hyper badass et lui foutre le prénom d'Albert, franchement, ça casse tout. Sauf si Eiichiro Oda est fan de Candy ou de la petite maison dans la prairie. Ah oui, alors, si t'as pas la ref, t'as pas la ref. Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je vous prie de m'excuser s'il y a une différence au niveau de l'image et aussi du son entre l'intro et cette partie de la critique analyse. Pourquoi? Parce que depuis ce matin, ça va faire 2h30 que j'essaye de faire cette critique analyse de ce chapitre 1035 et il y a tout qui foire. Le téléphone a planté, à un moment j'ai pas fait gaffe, il y avait plus de batterie, donc ça a coupé en plein milieu. Après j'ai réussi à la faire, mais ça s'est mal encodé avec ce nouveau programme. D'ailleurs c'est IVCam pour ceux qui connaissent. Enfin bref, je suis en train de légèrement péter les plombs. Mais il faut que je fasse cette critique analyse. Alors, je vais la faire. Ça va peut-être être un peu moins tendu parce que là, je vous promets et je vous prie de m'excuser, j'ai légèrement les nerfs. Alors, ce chapitre 1035, on va en parler. Parce que là, ça va faire 15 fois que j'essaye de dire ce que je pense. Et là au début... J'essayais de mettre un petit peu d'humour, un petit peu de choses sur ce chapitre, mais là, franchement, ça va sortir tel quel et je vous prie de m'excuser parce que j'ai les nerfs over 9000. C'est un truc absolument de malade. Ce chapitre 1035, il est bon pour tout ce qui se passe au niveau de Zoro, le combat, la hype et tout. Et d'un autre côté... ce qui se passe au niveau de Senji, ça me casse les bonbons. Vous savez que je suis hyper fan de Senji, donc c'est vrai que je n'ai peut-être pas toute l'objectivité, toute la partialité, hein, surtout là maintenant, vu comment je suis énervé. Donc je vais vous donner mon ressenti tel que je l'ai. Oui, le combat de Senji, je le ressens encore, malgré que j'ai relu pas mal de chapitres, comme étant un combat qui a été légèrement, voire beaucoup rushé. Oui, vous avez raison, le chapitre a commencé à 1015 et il se termine en 1035, donc je vais pas refaire la blague que je sais pas compter, que je compte sur mes doigts pour savoir que ça fait 20 chapitres. Il y a 20 chapitres. Je suis d'accord avec tous les commentaires qu'il y a eu, sauf qu'il ne faut pas confondre une narration et un déroulement de combat. Les 20 chapitres permettent seulement de mettre en place une narration pour permettre de comprendre l'évolution du personnage qui est Senji. Je vais pas encore vous faire l'affront de l'expliquer par rapport que maintenant, involontairement, il accepte son ADN de Vinsmoke. Non pas, et c'est pas parce qu'il est un Vinsmoke que obligatoirement il doit faire le mal, que obligatoirement il est méchant. Lui, c'est ce qu'il pensait. Ça, voilà. Donc maintenant, il a compris que en étant quand même avec de l'ADN de Vinsmoke et en acceptant qu'il l'est involontairement, il peut être quelqu'un de bon et surtout il peut continuer à avoir ces principes qui lui ont été inculqués par Zeph au niveau du Baratie et qui va pouvoir permettre à son capitaine d'accomplir son rêve et ainsi il devient l'une des ailes qui va pouvoir porter Luffy tout en haut. Sauf que normalement au niveau des combats, on a toute une évolution. Et souvent, Eiichiro Oda a l'habitude d'utiliser un code, c'est-à-dire que on a une attaque en fin de chapitre qui permet d'amener une hype. Et en plus, cette hype, on l'a eu pour 2 semaines, hein, parce que la semaine dernière, petit rappel, il y a quand même eu une pause, tout simplement. Et donc, alors certes, je l'avoue, on a peut-être eu des attentes. On a peut-être un petit peu imaginé certaines choses et quand on lit le chapitre après 2 semaines d'attente et qu'on n'a pas ce qu'on a imaginé et ce que l'on voulait, on est un petit peu, je dirais, chafouin. Oui, voilà, j'utilise des nouveaux mots, je vais dire chafouin. Oui, je m'attendais à ce que Senji décalque la gueule de Queen. Pourquoi? Parce que Queen, c'est un Zoan, c'est un putain de brachiosaure.
dans mes souvenirs, ou Diplodocus ou Brontosaure, je ne sais pas, mais c'est un qui est justement au long cou, qui s'était pris une mandale par Big Mom et qui a réussi quand même à survivre à ça. Donc il a une capacité d'endurance qui est absolument dingue. En plus, il a toutes les technologies des Vinsmoke, donc on imaginait qu'il fasse plein d'attaques et qu'à chaque fois Sanji arrive à toutes les maîtriser et qu'à la fin il lui dépouille la bouche. Moi je voulais qu'il lui dépouille parce que en plus Queen a été créée narrativement, voilà, j'ai réussi à le dire, comme quelqu'un qui doit être un petit peu détestable. Hein, la relation qu'il a eue justement avec la fille et aussi avec les autres, où ce ne sont que des cobayes. C'est un peu comme, je dirais, César par rapport à Vegapunk. Donc là, on a pareil Queen par rapport à Jaji. Et donc, de ce fait, on voulait... Tout ce qu'on détestait au niveau du personnage, on voulait être avec Sanji pour lui, tout simplement, lui piétiner la bouche. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? Sanji a gagné avec un ring out. C'est un ring out. Et c'est pas le même ring out que Zoro a fait à King. Parce que King, quand il est explosé, il y a tout un dragon qui ressemble à Kaido. Donc encore une fois, ici, on a une certaine symbolique. C'est-à-dire que on a un dragon qui est coupé en deux. On a après King qui a une aile coupée en deux. Je ne l'avais pas vu. Et merci pour les commentaires. Il a aussi le katana qui a été coupé en deux. Et aussi, peut-être le bras. C'est-à-dire que quand tu vois l'état de King, tu te dis, certes, c'est un ring out parce qu'il est éjecté d'Onigashima, mais quand il tombe, s'il se relève, il peut plus combattre. Donc c'est une véritable victoire. Là, tel qu'on voit le dessin de King, même s'il lui manque des dents, même s'il lui manque un morceau de bras, on se dit, avec son endurance, il peut peut-être encore se relever. Peut-être que le combat n'est pas encore terminé. Et il est seulement terminé parce que King est tombé et que Onigashima continue à voler et à se déplacer. Et en plus, à la fin, on a Sanji qui tombe. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Et il n'y a pas que ça qui manque. On en parlera après, on en parlera par rapport au flashback. L'autre chose aussi qui me fait un tout petit peu tiquer, c'est la puissance. Oui, je vais parler de puissance. Je m'étais toujours promis de ne pas parler de puissance parce que la puissance dans One Piece n'est pas ce qu'il y ait de plus important. Mais là, franchement, j'ai du mal. C'est aussi pour ça que je suis énervé. C'est aussi que je suis énervé. King et Queen, ce sont quoi? Ce sont des bras droits d'empereur. On va prendre d'autres bras droits d'empereur. D'empereur une fois. Oui, non, je ne suis pas belge. Oui, je vous prie de... Alors, tous les Nakama belges, je vous prie d'excuser cet accent qui était complètement merdique. Donc, un autre bras droit d'empereur, on a qui? On a Marco. Quand on voit ce que Marco a fait au niveau de Marineford, et même ici... Ça impose un petit peu le respect et surtout, on a Katakuri. Pourquoi je parle de Katakuri et je suis en train de faire tous les accents. Je vous prie de m'excuser, cette vidéo va totalement partir en live. Pourquoi j'ai pensé à Katakuri? Tout simplement parce que à un moment, on a King qui se perd son masque et justement, il tue les autres parce que les autres ont vu son visage et le gouvernement mondial peut donner je sais plus combien de millions de berries rien que pour cette information. Et ça rappelle justement ça fout un parallèle avec Katakuri qui avait tué les mecs qui étaient venus lui donner à bouffer tout simplement parce qu'ils avaient vu son visage, sauf qu'il n'était pas protégé par l'écharpe. Et donc on a ce parallèle dans la tête où on a obligatoirement une comparaison qui va être faite entre King et entre Katakuri. Et même Queen, parce que Queen, au niveau puissance, il n'y avait pas une si grande, normalement, différence entre les deux au niveau de la puissance. Et franchement, quand tu vois la résolution du combat, t'as pas
t'as pas la même résolution, t'as pas le même cheminement qui a été fait. Quand t'as Luffy qui combat Katakuri, tu vois qu'il en chie. Même la victoire finale, pour certaines personnes, n'est toujours pas acquise au niveau de Luffy. Et ce qui se passe, c'est que on sent qu'il en a chié, on sent qu'il y a eu une évolution, et surtout, Katakuri avait un niveau de puissance qui était absolument dingue. Éveil au niveau de son fruit, éveil au niveau du haki de l'observation. Là, ici, au niveau de la puissance, je suis désolé, dites-le moi dans les commentaires, mais pour moi, King et Queen sont des personnages puissants, mais lambda. Ils ont pas cette étincelle, ils ont pas cette petite chose qui les fout presque au niveau du soleil. Enfin, c'est hyper bizarre. Katakuri, on ne nie pas que ce personnage est puissant, que ce personnage est charismatique. Normalement, il y a eu des combats entre l'armée de Queen, entre l'armée de Kaido et l'armée de Big Mom. Et normalement, quand on voit à peu près les primes, même si bien sûr les primes ne reflètent pas la puissance d'un personnage, ça permet quand même de donner une idée. Et on ne peut pas m'enlever que tel que je voyais Katakuri et tel que je voyais King, ils étaient à peu près égaux. Sauf qu'on ne le ressent pas. Et ce qui est encore pire là-dessus, c'est-à-dire que certes, oui, d'accord, j'ai compris que l'antagoniste principal de Whole Cake n'était pas Big Mom, mais était Katakuri. Eh bien, si on fait le parallèle justement entre les deux, Zoro et Sanji pourraient avoir le niveau de puissance de Luffy à la fin de Whole Cake. Parce que il faut reprendre la base. À quoi sert cet arc Wano Kuni ? Cet arc Wano Kuni est comme l'arc de Enies Lobby. Il permet de démontrer les capacités d'un équipage, l'évolution de celui-ci à travers différents éléments narratifs pour que Luffy ait maintenant un équipage digne d'un empereur. À la fin de Wano Kuni, on a normalement un Zoro qui peut être égal à un Oden, juste pour info. Et à partir de là, l'équipage des Mugiwara doit être à peu près à l'identique de l'équipage de Goldie Roger, parce que le futur de Wano Kuni, c'est l'arc final au niveau du gouvernement mondial. Et accessoirement, peut-être entre les deux, on aura un Barbe Noire. Et la flotte de Barbe Noire, telle qu'elle nous a été teasée, c'est un truc de malade. Et donc, ce petit niveau de puissance, c'est-à-dire que quand tu regardes Enies Lobby, tu sens la différence entre avant Enies Lobby et après Enies Lobby. Que ce soit pour n'importe quel Mugiwara. Sauf que là, ici, au niveau de Wano Kuni, je ne sens pas cette étincelle, cette démonstration de puissance. Pour Zoro, certes, on l'a, mais pour Sanji, on ne l'a pas. Alors oui, je sais, je suis un putain de fanboy de Sanji, mais c'est quelque chose qu'on attend depuis tellement longtemps. Je le sais que Sanji, maintenant, il est plus puissant. Je sais que par rapport à son exosquelette, je sais que par rapport à sa maîtrise du feu, je sais que par rapport à certaines convictions, il va aller au-delà, parce que maintenant, il accepte la personne qu'il est. Je sais ce que Ichiroda nous a suggéré. Mais je voulais que Oda nous le montre. C'est ça, surtout, que... Et c'est cette chose qui me fait avoir un arrière-goût amer sur un plat succulent que je viens juste de manger. La petite touche amère qu'il y a en plus, et que je vais parler juste là, c'est quoi ? C'est le flashback. À quoi nous a servi ce flashback ? De montrer la rencontre entre King et Kaido.
Ça se passe normalement après la chute des Rocks, donc c'est-à-dire il y a plus de 35 ans. C'est au niveau de Punk Hazard, donc on sait peut-être que c'est ici que Kaido a été torturé et peut-être que c'est ici que son ADN lui a été pris. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'aussi que Vegapunk a pu avoir l'ADN de Kaido pour pouvoir créer plus tard le fruit du démon qu'a mangé Momonosuke. La chose, c'est que au niveau de King, encore une fois, Ichiroda nous a teasé plein de trucs. Les Lunaria, le dernier descendant, il y a eu un truc pendant le siècle oublié, c'est peut-être lié au gouvernement mondial. On veut des réponses. Et là, la seule réponse qu'on a eue, c'est que King s'appelle Albert. Ça fait pas beaucoup. Je sais pas pour vous, mais pour moi, j'attendais quelque chose en plus. Alors oui, peut-être que à la fin, on aura un autre flashback avec justement Kaido. Peut-être que King, à un moment, va se retrouver, je ne sais pas comment, près de Kaido et on aura plus d'infos. Je sais que à la fin des arcs, souvent, on a des putains de révélations, mais ce flashback sur King a servi à rien. Il a été martyrisé, il a été torturé. Oui, il est hyper puissant. On montre à travers les tortures qu'il a subi beaucoup de choses et qu'il a un putain d'organisme et que justement King est le premier à avoir rejoint le nouvel équipage de Kaido. Mais il va rester que King, il s'appelle Albert. Et ça, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ah non, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Bref, voilà ce que j'avais sur le cœur. Cette réaction live n'est pas du tout celle que j'avais en tête. Mais voilà, c'est moi, c'est le doc au naturel. J'espère quand même que vous aurez aimé cette critique, analyse. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça une critique analyse. On va appeler ça, on va essayer un pétage de plomb du doc. Bref, si vous l'avez apprécié ou même si vous l'avez pas apprécié, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est là pour ça. Partagez, parlez autour de vous, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut, Minakama. Faut peut-être aussi que j'arrête le café, ça m'évitera d'être trop nerveux, je pense. Oui, on va arrêter le café.